Nous allons accueillir la lecture Au crépuscule du rêve d'Alphonse Chardin-Kala, adaptation et mise en voix de Jean-Marie Samdi Datsonama, avec Daniel Mbila, Maris Banouanina, Bienvenue Makita, Marc de Hardy, Gladwin Kodja, par le Théâtre des Arts Libres, sous vos applaudissements. Les égoïstes et les paresseux qui mangent dans des restaurants. Au village aussi, il y a des restaurants. Car un homme marié et responsable ne peut passer le temps dans les restaurants. Il mange chez lui, avec sa femme et ses enfants, ainsi que les parents et les amis qui les visitent. Par ailleurs, un homme marié fait faire le marché par son épouse. À ce titre, ni lui ni son épouse ne peuvent acheter la nourriture dans la nuit. Car la nuit, c'est le temps de tous ceux qui ont un commerce particulier avec les ténèbres. Leur nourriture, là, c'est de la chair humaine. La nuit, on peut rentrer d'une partie de chasse avec du gibier dans sa gibecière. On peut acheter une boîte de conserve la nuit. Ça, c'est la nourriture des Blancs. Ça ne souffre d'aucun préjugé. Cela est normal et ordinaire. Les sorciers, quand ils se mettent en réseau, ils aiment bien manger de nuit. C'est pour cela qu'au village, on invite les gens à manger dans la journée. Sinon, aux premières heures de la soirée. Si tout cela est vrai, la ville est donc pleine de sorciers. Il n'y a pas de poison plus mortel que le cœur de l'homme. Tu vas voir, Moulelke, c'est la plus belle ville de Bati Batko. La capitale reste la capitale. Ce qui m'importe, c'est qu'aujourd'hui, ma vie va prendre une nouvelle tournure. Après avoir vécu paisiblement sur la terre de mes ancêtres, je suis obligé de m'exiler à Mouleleke pour fuir Makumbutu et Mukanda, deux des enfants de ma tante maternelle qui m'accusent des sorcelleries et veulent ma peau. Je laisse ainsi ma mère sans assistance, tout comme ma fiancée Nkenge. Il faut prier Dieu, hein chérie? Il faut prier Dieu. Hein? Mais dis-moi, où logeras-tu? Chez mon cousin Kinana, le neveu de mon père. Je l'ai déjà prévenu, lui et un autre cousin, Mukolo. Ils seront à la gare routière pour m'accueillir. Oh, mon fils, voici Moulelke, la ville de Moulelke, le rêve des paysans, le cauchemar des jeunes. Oh, exactement comme dans mes rêves, comme à la télévision. Oh, j'espère que je trouverai vite du travail pour mettre ma mère à l'abri du besoin. Que les ancêtres m'accompagnent, qu'ils la protègent aussi. J'espère que ce voyou ne va pas s'en prendre à Nkenge pour se venger de moi. Moulelke, chaque jour est une fête. Ah! Les gens, à Mouleleke, les gens ont toutes les raisons de se coucher tard, hein? Avec ces routes si éclairées et ces bars si animés. Ah, je suis très contente de t'avoir rencontré. Tu dois être une bonne personne. Et surtout, ne manque pas de passer me voir. Mais c'est mieux au boulot. Appelle-moi 1 ou 2 jours avant, car il se fait que je sois de table. Voilà la capitale. Oh, comme je suis heureux. Je vais retrouver ma belle et douce Angelica. Une vraie Mamiwata. Angelica. Elle m'a manqué des jours entiers. Je l'amènerai avant le coucher prendre de la bonne bière bien glacée au bar Siatapata, boire et danser une belle rumba qu'on essaierait avec une femme si splendide.
c'est le bonheur assuré. Oh, ton pied, mon pied, Anisha, tu es ma préférée. Donne-moi ta main, Anisha, ma préférée, Bolingo. Oh, Vikoué, Amuleleke. Nana Lingio, Anisha. Gourdins, machettes et toutes sortes d'armes blanches ont été utilisées. La bagarre s'est soldée par 2 morts et plus d'une vingtaine de blessés. Il a fallu l'intervention des hommes robots, la brigade anti-émeute de la police, pour disperser les manifestants. Qu'est-ce qu'ils avaient à gagner? Et rien. Oh. Ces jeunes sont toujours en quête de violence et bondissent sur la moindre occasion pour mettre le désordre. Mais c'est aussi quelquefois la conséquence de l'oisiveté dans laquelle ils sont plongés. Et on ne les met pas en prison. En prison? Prison. Tu sais, ici, les bandits, la police les arrête le matin et le soir. Ils sont relaxés. On dit qu'ils sont les sissi sélégués. Autrement dit, les sbires des puissants hommes politiques et de notre armée qui versent dans la fausse monnaie, la corruption. Mais ça, ce sont des sujets tabous qu'il ne faut jamais aborder, surtout pas en public. Si tu veux vivre en paix longtemps dans cette équipe. Le vivre ensemble, vois-tu, c'est une grosse ambiguïté. Comment vivre ensemble dans un monde où les uns ont le droit sur les autres, y compris de faire d'eux des morts vivants, des panthères, de leur refuser une existence digne, sinon de leur servir en temps voulu la plus petite portion de souffle dont ils ont besoin pour se mouvoir. Hein? Oh. Comment vivre dans un monde où une minorité se donne le plaisir de détruire les consciences des autres pour mieux les assujettir et les dompter? Chez nous, au village, les morts et les vivants vivent ensemble. Ils luttent ensemble pour la survie. Ils s'acceptent, s'entraident. Cependant, dans ce même monde, les sorciers et les espiègles écrasent les naïfs, les poltrons et les imbéciles. Exactement comme à Mouléleke, où les gratte-ciel et les palaces côtoient et piétinent les petites baraquements. Oh, notre condition ne leur inspire que mépris et indifférence. Le rêve du pauvre juif avant même qu'il ne naisse, pour que personne ne l'attrape au réveil. Mais, petit, tout ça reste entre nous, pour notre bien et celui de la famille. Ah, c'est compris, hein? C'est compris, cousin. De toute façon, ce ne sont pas des sujets pour des gens comme moi, qui me suis arrêté au cours moyenne. Une chose est certaine, le monde appartient aux espiègles et aux méchants. Comme dit souvent maman, il faut éviter les mauvaises compagnies, il ne faut pas toucher aux femmes mariées, elles sont toutes des fruits défendus. Ce couple-là comptait parmi ceux qui se faisaient respecter dans le quartier. Que s'est-il passé alors pour qu'elle soit descendue si bas? On comprend bien comme les femmes, y compris celles dites évoluées, finissent toujours par s'égarer. Il y a trop de gens qui leur prennent la tête. Les courtisans des hommes politiques, les officiers et sous-officiers de l'armée, de la police et de la gendarmerie, les commerçants, mais aussi les maquereaux. Qui vous dit qu'il s'agit d'une scène de copulage? Dans tous les cas, cela a beau être vrai. Rien n'explique le crime que vient de commettre cet homme en avalant la paupière de son épouse. Si ce n'est du cannibalisme. Même si j'étais avocat, ce cas serait indéfendable. Pourquoi perdre le temps à organiser un procès pour le juger? Il doit aller droit en prison. C'est tout. Et moi, je pense qu'il ne nous est plus utile de nous jalouser les uns les autres. Parce que dans cette ville, tout le monde concufie tout le monde. Il reste seulement que l'adultère soit légalisé. Si on ne le fait pas, c'est beaucoup plus par hypocrisie que par puritanisme. Mais dans le cœur de chacun, la notion a disparu. Et dans notre vocabulaire, le concept fait désormais partie des archaïsmes. C'est à cause de ces loges sataniques auxquelles ils adhèrent désormais les yeux fermés au nom de l'argent facile et du but. Ah, ici, on ne mange pas la viande au signam le matin. À moins d'être un fils à papa. On se contente d'une tasse de lait accompagnée d'un petit pain. Il y a des gens qui n'ont même pas de lait. Et il faut laisser les bières glacées aux femmes. Les boissons glacées tuent la virilité. Les petites filles d'ici apprennent, en regardant la télé, les manières les plus folles pour les subjuguer et les dompter. Et dompter leurs partenaires.
Il faut être un homme, hein, savoir garder sa vérité. Sinon, des fonds tournent en bourricoli. Chacun met à profit ce qu'il apprend à la télé pour atteindre ses objectifs. Tu sais, la règle ici, c'est le mal, tout comme le bien, concourt au bonheur de celui qui l'exerce. Mais parlons de ces petites filles dont tu sembles vanter les mérites. Là. Pourquoi tu ne fais pas venir le bois du village? L'homme doit rester le maître. C'est la règle. Et j'en ai des morceaux dans le sac. Je t'en donnerai quelques-uns. Tu es vraiment un enfant de Douboulou. Tu vois ici les femmes, notamment les Mbappé. Ces petites filles très habiles au lit. On les appelle ainsi pour les comparer aux jeunes prodiges de l'équipe de France de football. Elles sont passées maîtresses dans l'art de la séduction. Ah, Ganzama. Donc tu veux dire que toi, ces filles-là n'ont pas peur de toi? Ah oui. Elles ne m'impressionnent pas. Et parce que je ne les regarde pas, je fais l'effort de rester avec ma femme. Parce qu'il y a trop de risques à aller avec ces femmes de la rue. Elles prennent ton argent. Et cette vie de débauche t'expose au MST, qui conduisent inexorablement à la mort. Le sida, par exemple. Le sida là, c'est une maladie inventée par les sorciers pour se disculper de leur forfait. De qui tiens-tu cette idée? Ravise-toi, petit frère, le sida existe bel et bien. Les sorciers n'ont rien à voir là-dedans. Tu es sûr que ton sida là est plus fort que les fétiches du vieux Manzounou? Oh, le vieux Manzounou, quand il t'a scarifié et enduit de sa potion magique héritée de ses ancêtres, il t'a immunisé contre n'importe quelle maladie vénérienne. N'importe quoi. Petit frère, laisse de côté tes croyances du village. Sais-tu combien de gens le sida a déjà tué, hein? Les forts comme les faibles, les riches comme les pauvres, les sorciers de toute Akabi et depuis des décennies. Tu vois, il faut être prudent et sage à vous éduquer. Je ne veux pas t'effrayer, mais c'est la réalité. Oh, c'est les hommes insensés s'intéressent à cette enveloppe qui recouvre leur maudit corps. Vilainement beau. Les hommes sensés s'intéressent au cœur et seulement à la noblesse du cœur. Ces femmes sont les plus belles de modalité parce qu'elles sont des Basia Kingo Mwambe, parce qu'elles sont aussi pour beaucoup des mulâtres. Elles ressemblent toutes à ces créatures de contes de fées qu'on nous raconte le soir autour du feu. Ces beautés ont les yeux qui pétillent de vie et d'amour. Elles suscitent des passions dévastatrices, y compris chez les hommes les plus naïfs. Elles sont simplement irrésistibles, des êtres extraordinaires qui nous mangent ni nous vont à la scène. Une très bonne femme, une très belle femme ne fait pas une bonne épouse. Elle est comme une très belle fleur au printemps. Un jour, elle finit par échapper à la branche d'arbre qui la porte. Le beau est utile que parce qu'il doit plaire aux yeux. À Moleleke, toutes les femmes sans distinction d'ethnie font trembler le petit cœur de qui elles veulent quand elles le veulent. Bien moulées dans leurs pantalons surmontés d'un body qui vous fait découvrir toutes leurs lignes, leur poitrine bien pulpeuse ou leurs petits seins en forme d'orange. Elles sont toutes capables d'arracher la révérence à n'importe quel prélat et reverdir n'importe quel bois mort. Au bout du compte, elles ont le charme du diable. Ah, le prix d'une bière, d'une bouteille de bière et d'une tasse de café est largement supérieur au salaire journalier d'un vigile. Je n'exagère pas, hein, tu peux voir. Une tasse de café que j'achète à 150 francs à Boubi, je dois l'avoir à 1500 ou 2000 francs chez les blancs là. Ils exagèrent, hein, ces blancs là. Hein? C'est le même ou bien que le leur venant de Dieu est préparé par les anges. C'est différent, mon frère. Là-bas, on mange de la semoule, du couscous, de pommes de terre ou de la banane mûre frite. Le café des blancs est aromatisé. Ils sont la menthe, venue tout droit de la France ou d'Allemagne. Ah, ce ne sont pas des endroits pour nous et nos petites copines. Le centre-ville de chez nous, c'est ça le commencement du paradis. C'est ça notre paradis. Ce qui devrait vous motiver à en connaître les délices au moins une fois de votre vie. Et je ne me suis jamais aventurée dans les magasins du centre-ville.
pour acheter un pot de beurre ou un kilo de sucre. Hein. Ah, nous contentons des pacotilles qui viennent de Chine ou de Dubaï. Et 70% du budget de l'État servent à prendre soin des populations vivant au centre-ville. Nous autres, dans la misère la plus totale, c'est ce qu'on appelle l'apartheid d'État. Notre pays est mal géré. Ces gens-là ont confisqué le bonheur au peuple. Comment voudrait-on que dans ces conditions, ils fassent bon vivre? Qu'on parle du vivre ensemble. Tu sais, un jour, alors que j'enseignais encore, à l'occasion de la surveillance des épreuves du baccalauréat, un garde de la sécurité d'État m'avait menacé d'emprisonnement parce que j'avais osé demander à un candidat de corriger quelques fautes d'orthographe sur sa copie. C'était l'enfant d'un vice-maire de la commune de Goupi. Ah, je n'aurais pas dû. Un collègue m'a dit, ces gens-là sont très mauvais. Ils peuvent facilement te pourrir la vie. Les fiches, attention aux fiches. Et tout ça parce que la fameuse démocratie chez nous est un rat qu'on nous donne en le retenant par la queue. Les médiocres passent ainsi leur temps dans de jolis bureaux à monter des fiches contre les meilleurs. On te donne l'impression que les affaires de défense nationale ne concernent que les hommes en armes. Pourtant, tu conviendras avec moi que les policiers et les militaires en sont concernés, au même titre que les culturels et les économistes, les juristes. La culture et l'économie nationale doivent aussi être sécurisées, défendues. En somme, il faut reformer, il faut réinventer l'homme dans ce pays. Heureusement que pour le bas peuple, il y a le bon Dieu qui incarne l'espoir. Ah, quelqu'un ne va-t-il pas mourir dans ce quartier? Il y a longtemps qu'on n'a pas fait la fête. Personne ne me croira. Mais à Mouléleke, il y a même des riches acquéreurs de veillées mortuaires. Ils prennent en charge toutes les dépenses liées à l'organisation des obsèques, depuis le premier jour jusqu'au décès et l'inhumation du mort. Dans ce cas, les parents du défunt allongent la durée de la veillée d'une semaine, parfois deux. Tous les matins, le riche passe remettre de l'argent nécessaire aux besoins de la famille endeuillée. Les manœuvrés, les malheureux du quartier trouvent là le repas du jour. En retour, notre bienfaiteur acquiert de la notoriété. On dit tout le bien de lui, on écrit en son honneur des textes dithyrambiques. Non. Penses-tu qu'à cette allure, je trouverai vite un emploi? Ah, petit, chacun a ses chances. Oui, mais c'est difficile, n'est-ce pas? Il faut garder espoir. Et quel travail penses-tu que je vais trouver? Et comment veux-tu que je le sache? Hein? Oh. Ah, on cherche un vigile à la pharmacie. Petit, allons. Jamais de la vie, jamais de la vie. Isasinele na voilà jamais, jamais de la vie, jamais de la vie. Nazali mwana mobali na komona pasi te, nazali mwana mobali na konyokoma mpona nini, najire epai ya Nzambe. Najire epai ya Nzambe anakolonga ye, atangele baninga nakosomba ta fuete, atangele mama nakosomba ta velo. Qui est-ce que t'as demandé d'éteindre ce feu? Qui? Dis-moi qui te l'a demandé. Quand tu me l'as annoncé au téléphone, je ne t'ai rien demandé. Tu aurais dû comprendre que tu n'avais pas à intervenir, idiot. Mais patron... Tu n'aurais pas dû. Tu es viré. Oh, imbécile. Tu n'es qu'un imbécile. Tu entends? Un idiot. Combien je te dois? Combien je te dois? Je te paye ton argent cette nuit même. Et tu t'en vas. Maudit garçon. 1-0. Rien de plus. Tu es viré. Non, mais patron... Tu as vraiment à redire? Tu es viré, un point, c'est tout. Et son patron fait partie de l'une de ces sectes qui pullulent dans la ville. Eh, papa, lequel on vient de faire, Vraiment.
se fait tard. Je ne peux pas rentrer. Autour de nous, les gens ont vu le patron te remettre une enveloppe. On peut te faire du mal hein, pour la reprendre. Reste avec nous. Hein? Tu partiras quand il fera jour. Je n'ai même pas fini le mois. Mais il m'a donné près du double de mon salaire mensuel. Et ces billets neufs là, de 10 000, de 5 000, de 1000 francs, tout cela me paraît bizarre. Petit, tu sais, il ne faut pas chercher à comprendre. Ah, je ne pourrais plus envoyer de l'argent ou quelques biens à ma mère et un kenge. Non, Dieu y pourvoira. Il te donnera un autre emploi à son temps. Souvent les propos de nos paroliers détendent. Oui, nous sommes d'une société qui, dans son ensemble, est une société chantée, où tout commence et se termine par des paroles fredonnées, où tout est langage, mais un langage essentiellement poétique. Oh, le village. Ah, moi qui avais tant aimé arriver à Moulelke, je découvre à présent que la ville a aussi ses laideurs. Vendez-moi les fientes de vos chiots. Hein? Vendez-moi les fientes de vos chiots. 50 francs le demi-kilo. Ici, vente des chiens. Garçons, 3 000. Filles, 3 500. Que va-t-il faire avec des fientes et des fientes de chiots? Voilà comment on assassine la langue de Molière. Celui qui a écrit ce texte voulait dire qu'il y a chiot à vendre. Ah. Eh oui, le mâle coûtant 3 000 et la femelle 3 500. Ah. Ne dites pas bon appétit. Dites bonne dégustation. Bon appétit pourrait supposer qu'il faudrait du courage pour manger la nourriture qui vous est servie, parce qu'elle n'apparaît pas appétissante. Ne dites pas non plus à vos souhaits à quelqu'un qui éternue. Et si ses pensées sont mauvaises, l'encourageriez-vous? Ne dites pas au jour d'aujourd'hui, dites à ce jour. Ne dites pas je vous serai gré, dites je vous saurai gré. Ne dites pas moi personnellement, c'est un pléonasme. Utilisez l'une des deux expressions, pas les deux ensemble. Pas les deux. Qui sont des groupes de femmes ivrognes et volages. Toutes celles de meufs légères y trouvent refuge. Et lors des veillées mensuelles, elles passent les nuits dans les bars qui environnent les lieux du deuil, ou même dans les maisons du quartier. Comment voulez-vous qu'on leur fasse confiance dans ces conditions? Et ces veillées s'échelonnent à un tel rythme que ces femmes n'ont pas le temps de s'occuper de leur progéniture, encore moins de leur mari. Ah, mon frère, hein? Tu vois, à cause des veillées, je ne mange plus chez moi. Madame est toujours partie. Et il ne faut pas parler. La chanson c'est « Tu m'enterreras tout seul, hein? C'est toi qui m'enterreras, hein? Bambosi qui m'enterrerait. Faut-il refuser une telle femme? Oh, elles sont toutes pareilles. Et si tu n'y prends garde, tu finis par tomber dans les bras d'une autre aussi frivole ou plus dangereuse que la première. Ah, mais il faut avoir la chance de tomber sur une femme qui soit positivement différente de la première. C'est-à-dire plus docile, plus pondérée et mieux éduquée. Et on dit que les hommes de Mounelke aiment bien être polygames. Est-ce qu'on a le choix, mon frère? Ici, quand la femme porte le pantalon, il reste que l'homme porte le paille. Ah, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers, franchement. Oh. Hey,
Que veut-on? Hein? Que la femme ne porte pas de pantalon? On n'est plus au 19e siècle. Hein? Eh oui. Le monde a évolué. Ah, ma chère. Hein? On n'est plus au temps où tout était permis à l'homme, alors qu'à la femme, on ne servait que les interdits. Ah non! De toute manière, je fais ce que je veux. Voilà. Ah oui. À me dire ainsi, les mamans feignent de cacher leur vie sexuelle désordonnée. En vérité, à Moulelke, plusieurs femmes commerçantes sont présidentes, secrétaires générales, sinon membres influents de musique. À ce titre, elles fréquentent régulièrement les bars. Or, une femme qui aime l'alcool Aime le sexe. C'est dans les bars qu'elles trouvent leurs petits copains. C'est là-bas. Généralement des jeunes gens encore pleins d'énergie, car elles les préfèrent aux hommes de leur âge qui ont outrageusement subi la loi du temps, notre pressoir. Oh. Tu sais que dans tes bras, je retrouve mes 20 ans et tu me fais revivre ma jeunesse. Et qui plus est ce que mon mari ne savait pas faire du temps où il avait encore la plénitude de ses moyens physiques. Après qu'il était homme à te donner un petit coup de rien et un deuxième après un long soupir. Après, plus rien. Il fallait attendre encore 3 ou 4 jours. Et mon mari, son boulot, lui volait toutes ses forces. Votre mariage ne semble plus vous satisfaire. Excusez-moi pour cette curiosité. Et vous êtes juge ou journaliste? T'inquiète mon frère. Au village on dit le pentado se rit de la mère Pintade pour la chute de plumes sur sa tête. Et la mère Pintade lui répond: grandis et tu comprendras ce que c'est la vie. Ces vieux-là, ils vont plus vite que le corps. C'est seulement quand ils ont mâché le bois qu'ils feignent d'entrer en transe. Sinon, le drapeau reste en berne. C'est le grand deuil. Pour certains d'entre eux, le démon du jeu, c'est que tu bouges. Il faut rester là, comme un cierge. Sinon, à peine commencé, il lâche et le jeu s'arrête. Ça s'arrête, maman. Et là, on ne le sent pas. Faut pas mouiller là. Le pinet qui roule, c'est celui qui est bien gonflé. Exactement. S'il vous plaît, un peu de respect. Je suis là avec mon fils. Donc, quand vous débutez toutes ces insanités, sachez que vous n'êtes pas seul dans le bar. Mais elle qui parle là, ce n'est pas son petit copain. Hey, les gens sont hypocrites. C'est encore une de ces femmes lettrées. Falacé na biso va promener ça. On va la filmer. Excusez-nous, hein, madame et votre... Mais il est mignon, hein, le piston. Ne les écoute pas. Vous savez quoi, mon mari, j'ai beau lui interdire les boissons glacées au profit des vins ou des liqueurs, il a l'oreille dure. Et le résultat, c'est le moteur qui s'arrête à peine qu'on l'a démarré. Comme il me laisse de violents maux de tête. Mais heureusement que j'ai pu faire entendre raison à mon petit là. Il est revenu à mon très grand bonheur. Maman, dès lors que j'ai encore le sang qui circule dans mes veines,
Je n'ai pas à me priver du plus beau plaisir que Dieu a créé pour les humains. Non. Tu sais, le vieux d'avant-hier, nous étions ce matin à l'hôtel du marché. Maman, je n'ai pas regretté le temps perdu avec lui, hein, puisqu'il m'a filé 50 000 ma chère. Quand il s'est déshabillé, oh, quel était mon bonheur! Une trompe d'éléphant. Tout mon corps a fait... Mais ce n'était qu'une simple illusion, puisque dans les minutes qui ont suivi, il s'est mis à ronfler. Quelle malédiction! À y penser, ça me donne la chair de poule. Et tous ces beaux discours qu'il m'a tenus. Et toute cette belle machine qui ne sert qu'à pisser. Et moi qui aime le grande causerie, le corps à cause. T'es rendu compte, ma chère? On n'est pas allé plus loin que 3 minutes. Aïe! Vaïka, tu es venu là pour me blaguer ou quoi? Oh, pour la fille de ma mère. Ça, c'est la pire des malédictions. Hé, Kofi Nanga Bandeko, quoi? Tout lui là, comme il est. 3 minutes. 3 minutes. Non, 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 non. Il ne faut pas accepter ça, ma chère. Mais les amis là cachent beaucoup de choses. Ah oui, c'est vrai. Autant le corps cache les défauts du cœur, autant les habits cachent ceux du corps. Et tu sais, quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il m'a dit? L'un des drames de la vie d'un homme, c'est qu'on exige de lui qu'il n'ait qu'une seule femme pendant qu'il a encore toutes ses forces. Quand il n'en a plus, toutes les belles femmes ne relèvent plus que du passé. N'importe quoi. Il a voulu te blaguer pour cacher sa honte. Les femmes regardent trop de films, hein? Elles veulent toutes ressembler à ces blanches qui passent leur temps sur le lit, à vous manger la bouche, à vous sucer la membrane. Et elles imposent qu'à votre tour, vous leur sucez leur corps de femme. Ça, c'est porter la malédiction comme on porterait une chemise. Non, non, non. La bouche a d'autres fonctions que manger la bouche ou le sexe. La bouche est faite pour manger la nourriture et parler. La bouche est sacrée. Elle est sacrée, mon frère. C'est pour cela que les paroles qui en sortent sont sacrées. Qui souille sa bouche, se souille en entier. Je suis le patron du bar. Je vous offre une tournée avec votre fils. Avec votre fils. Ne refusez pas, chère madame. Venez. Vivons et partons, hein. Vivons et partons. Ce ne doit pas être un bon milieu ici. C'est trop, papa Poussi. Ils ne sont pas du genre à te donner un baiser surréel qui te transporte dans les plus sublimes des mondes. Ils parlent plus qu'ils n'agissent. Encore moins, ils ne peuvent te donner du plaisir ce que les gens font aisément et volontiers. Alors que tu te bats comme une bonne diablesse à l'inonder de plaisir. Maman, c'est à cause de leurs croyances bizarres là, ma chère. Mais ils ne refusent pas pourtant qu'on leur suce leurs grosses racines. Hein. Tu le vois comme ils se tordent de plaisir. C'est ça. Il y a un qui me disait je suis mort de bonheur. Ok, dis-moi même que c'est la félicité, la béatitude. Maintenant, fais l'affaire. Un bon n'a rien. Voilà. Et comme ça, on va me reprocher de me trouver un poussé encore plein d'énergie qui sait faire l'affaire. Ah, pardon. Laissez-moi vivre, s'il vous plaît. Laissez-moi vivre. Passola, passola, passola et poussae, passola.
dis-moi, ma chère, et si les proprios du bar voulaient de toi? Oh, même tout de suite, ma chère, je lui donne ça. Et toi, tu le lui refuserais? Ma chère, quitte à ce qu'on se le partage toutes les trois. Il y a des choses qu'on ne refuse pas. Hein? Même si c'est du pourri. Et tu acceptes aussi la polygamie? Ça, ce n'est pas du pourri. Rassure-toi, ma belle. On dit qu'il est merveilleux malgré son âge. Tu voudrais peut-être me parler de la polyandrie? Ah ben laisse tomber. Tous les hommes te prendront pour une folle. Tu vois, ils sont plus égoïstes que nous. Quant à la polygamie, sais-tu combien de blancs il y en a en Europe qui voudraient vivre en Afrique où les constitutions légalisent la polygamie? Mais ils n'osent pas le dire. Eh bien oui. Ma chère, revenons à notre patron. Voilà. Il est exceptionnel, n'est-ce pas? N'est-ce pas, ma chère? Tu vois, non? Il a l'argent. Et on dit qu'il fait ça bien. Et puis quoi d'autre? C'est l'homme idéal. C'est l'homme idéal. Même si je dois être la deuxième épouse ou même la roue de secours, j'y vais la tête baissée. Ah oui, avec des hommes comme lui, il est mieux d'être copine. Vous savez quoi? Dès le premier jour, tu commences par une pichenette. Puis, en un coup de rein plus accéléré, tu l'emmènes au plafond. Tu le ramènes au plancher. Une fois, deux fois. S'il ne craque pas, c'est qu'il est fort. Alors, tu utilises d'autres katas. Quand vous avez fini, il dort comme un ange. Et là, tu dis, ouais, c'est parti. Tu t'installes tranquillement dans ses poches. Il t'assure quelques voyages en Chine ou à Dubaï. Et maman, qui a dit que le sexe ne paye pas? Qui, maman? Et s'il essaye de résister, tu le mets dans le flacon du marabout. Serré, serré, mon sissi de marine. Serré, serré, mon pilat de marine. Serré, serré, mon sissi de marine. Maman, qui salou? Fomayela. Ça c'est bien dit. Oui. Mbada Zoba. Je regrette, mesdames et messieurs, qu'on n'ait pas pris le temps de se connaître. Revenez quand vous voulez. Chatapata vous accueillera à bras ouverts. Ce vieux fossile ne m'apporte plus rien. Sa pension arrive en dents de scie. Je dois désormais le prendre en charge avec mon petit salaire d'infirmière. Et puis comme il a dilapidé toute son énergie à soulever les rails, il n'a plus la moindre force pour me consacrer une minute de bonheur. Oh, mais quand il était jeune et fort, quand il avait de l'argent, il s'occupait bien de vous. Pourquoi crier aujourd'hui sa vieillesse et sa pauvreté? Tu vois, Jean, la femme ne crie ni la pauvreté ni la vieillesse de cet homme, mais son incapacité à lui apporter la chaleur dont elle a besoin. Je veux bien, mais si c'était la femme qui avait vieilli avant l'homme, celui-ci crierait-il la vieillesse de son épouse? Hey! Il prendrait tout de suite une nouvelle épouse et une très très jeune et dirait qu'il en a le droit. Hey, Jean, connais-tu un seul homme ou une seule femme qui aujourd'hui sont à l'abri de la trahison? Nous jouons tous à cache-cache. Ce qui compte, c'est qu'on se respecte. Ah, tiens ça, c'est pour ton transport. Et tu prendras une bière après à la maison si tu veux quoi. Oh mais bye, auntie. Bye. Il y a aujourd'hui plus de 30 ans que je suis avec mon mari. D'aucuns peuvent penser que je suis une épouse heureuse. Cela
peut-être vrai. Cependant, la notion de bonheur est des plus relatives. Je reconnais que mon mari s'occupe de moi parce qu'il m'achète les pains les plus chers, parce qu'il a toujours une attention particulière pour moi. Mais l'aspect matériel et les petits soins suffisent-ils pour que la femme ait le bonheur escompté? Et moi qui pensais que le bonheur de la femme au foyer s'est limité au nombre de casseroles et des pagnes, à la prise en charge liée à la santé et à l'entretien de son charme, mais aussi à la place très importante que le mari accorderait à la résolution des différents problèmes qui se posent aux parents de sa dulcinée. Cela est très restrictif, ma chère. Je comprends rien. Cela ne suffit pas. Ou bien si cela suffit à une certaine catégorie de femmes, à d'autres non. Voyez-vous, nous autres qui avons choisi d'épouser des intellectuels, nous connaissons beaucoup de problèmes dans nos foyers. Monsieur se cache toujours derrière ses livres. Ainsi, il vient toujours au lit après que tu t'es retourné 1001 fois. Lassé, tu as fini par t'endormir. Quand tu essaies de faire la remarque, il te dit, si je ne lis pas, tu ne manges pas, tu ne t'habilles pas, tu ne te soignes pas. Tes parents meurent de faim. Alors, tu te tais. Le lendemain, ça recommence. Le jour où il se décide enfin à t'accorder un peu d'attention, il te touche à peine et tout est fini. Je connais des amis qui ont vécu cette situation. Elles ont fini par se trouver un poussé, comme on dit chez nous. Et pourquoi ne pas divorcer plutôt que de tromper leur mari? Divorcer du père de ses enfants? Oui. Vous savez que cela est une honte pour la famille. Par ailleurs, cet homme a payé une dot très importante à tes parents. Si tu décides de divorcer, tu dois être capable de rembourser cette dot-là. Sinon quoi? Encore la sorcellerie? Sinon les sorciers vont dire leurs mots? Oui, tu sais bien que toute notre société croule sous le poids de la sorcellerie et de la tradition. Avant d'entreprendre, on doit d'abord penser à ce que peuvent penser les sorciers et les garants de la tradition. S'ils sont d'accord, tu avances. S'ils ne le sont pas, tu t'arrêtes ou ils t'arrêtent. Tu sais, Jean Mangana est insatiable et je sors toujours éreinté de nos différentes parties. Tu vois ces villageois, ils prennent des potions qui les revivifient tous les jours. Ils en connaissent des choses, ces villageois. Jean a ses muscles de menuisier. Ce doit être un vrai champion olympique. Tu veux dire un volcan en éruption? Jean est formidable. Son jeu est un mélange des choses des blancs et de notre savoir-faire. Mais l'opposé, comme je le suis désormais, je n'ai plus rien à craindre. Je n'ai qu'à bien l'entretenir si je veux qu'il reste longtemps à moi. Oui, il suffit de bien l'entretenir. J'espère qu'à son tour, il est satisfait de ce que tu lui donnes. En ce qui me concerne, je crois qu'il est satisfait. Autrement, il m'aurait déjà plaqué. Je n'hésite pas, je n'hésite pas à lui déconseiller les petites filles de Mouleke. Sinon, il me trouvera sur son chemin. Pourtant, un jour, il devra te quitter pour une plus jeune avec qui construire un foyer. Je l'ai déjà entendu parler d'une certaine Nkenge qui l'attend au village. Et puis, vous êtes tous les deux en pleine félonie. Et toi davantage. Il est à moi, tu m'entends? Et j'en suis très jalouse. Et comme ça, madame est jalouse. Et pourquoi pas? Oseras-tu m'en empêcher? La jalousie n'est pas source de bonheur et de paix. Elle n'apporte que de la laideur. Ne t'aimez pas dans cet état. Je ne suis pas de nature à te faire concurrence. Rassure-toi, il est trop jeune pour moi. Au-delà de ces prouesses sexuelles dont tu parles avec vantardise, comme si tu avais gagné un trophée, n'oublie pas que ce garçon est très jeune. Et que pour que tu le prives de l'amour d'une femme de son âge avec laquelle il devra faire des enfants. Il est à moi, il m'appartient à moi et à moi seul. Tu sais que depuis pendant longtemps, les portes de mon cœur sont restées fermées. C'est lui qui est venu les rouvrir. Oh, comme l'amour est imprévisible,
C'est dans sa bouche que j'ai trouvé le baiser que j'avais longtemps cherché en vain. Et ton mari alors? Mon mari, je le respecte. Cependant, il n'a plus rien à m'offrir. Hein. Même pas un baiser. C'est comme s'il était mort. En tout cas, je ne vais pas partager Jean avec aucune autre femme. Je me battrai bec et ongles, y compris avec toi, si tu te mets en travers de ma route. Je ne veux pas ergoter, ma chère. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que Jean est très jeune. Il est encore très véloce. Tu auras beaucoup de peine à le maîtriser. Si seulement je connaissais un marabout qui me permette de le tenter, de l'apprivoiser, je le consulterai tout de suite. Tu vois, je ferai en sorte qu'il perde sa virilité avec toute femme, avec toute autre femme que moi. Quoi? Oh, c'est quelle histoire? Oui, oui, ce serait la meilleure force de le posséder entièrement. C'est un grand péché. Espérons que tu vas très vite te raviser. Kalabangi maloba o papa. Ah, bonjour la belle. Kalabangi koloba na yo. O tianga wapi yo mama. O salanga dinyo seline. O lesanga dinye mama. Makita taleranga likambo yo. Naiwa yo mwana na bandi kominyo kwama. La panne sexuelle, un véritable fiasco. Moi, le fils des anciens, subir une telle humiliation. Je n'en crus pas à ma tête. C'était la première fois que ça m'arrivait. De prime abord, je le pris pour un simple accident. Pourtant là, je venais de perdre pour longtemps peut-être ce qui faisait de moi un homme. Car c'est l'acte sexuel abouti qui fait un homme accompli, capable d'assurer le mariage pour perpétuer la vie reçue des ancêtres fondateurs du lignage et du clan. Malheureusement, Moukini, car c'est elle que je soupçonnais, m'avait tout pris. Il ne me restait plus que cette enveloppe qui recouvrait le magma de chair que je trimballais, sans force d'une vie apparente. Autant que je m'en souvienne, j'attendais ce jour-là l'heure du rendez-vous avec Moukini. Il faut dire que je lui étais désormais tout acquis. Mais Chantal, la belle-sœur de mon voisin, qui fut soudain irruption dans ma maison, elle me surprit, sortant de la douche. Je me précipitai sur ma serviette pour couvrir ma nudité. Pas gêné, le moins du monde, elle m'embrassa sur la joue et se jeta sur mon lit comme si nous étions des amis. Elle se mit à apprécier les couleurs et les qualités de mes draps. Tout dans ma maison semblait lui plaire. Et comment un villageois comme toi a su vite s'accommoder des choses de la ville, Jean? Son propos était teinté de moquerie. Elle laissa tomber un pan de son pagne, souleva ce bras avec négligence pour laisser entrevoir la couleur de son petit soutien-gorge qui ne tenait que par une sorte de fil passé autour du cou. Tellement petit qu'il laissait entrevoir l'essentiel des seins. Ainsi, je découvris également le jardin épais, bien touffu et bien noir qui garnissait ses aisselles. Par un autre geste non anodin, elle me dévoila un string de couleur rose. Ah! Quelle allumeuse! Mais pourquoi tu fais cela? Je ne veux pas avoir de problème avec ton beau-frère ou ta soeur, encore moins avec ton petit copain, s'il te plaît. De qui as-tu peur, hein, Jean? Tu es un homme ou pas? Ne crains rien. Je trouve simplement ta chambre très propre et reposante. Ton lit bien fait pour un villageois que tu es. Mais à quoi peut te servir ce lit, Jean? À quoi? Juste à dormir? Jeune homme, tu es très élégant. Oui,
Mais tu parais méfiant et timide avec les femmes. Peut-être parce que tu viens du village? Oui, c'est ça. Un villageois en ville, il est toujours dépaysé. Ne dis rien. Ok? Mon gros bébé, ne dis rien. Ne me trouves-tu pas belle? Hein, Jean? Au village d'où tu viens, as-tu déjà rencontré une si belle fille que moi? Oh. Tu es venu jusqu'ici pour m'insulter? Non, 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 non. Va donc te rendre compte pour le villageois que tu es. Je te trouve très beau, oui. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui m'intéresse à toi. Tu as tapé dans l'œil de ma grande soeur aussi. Oui, et de toutes les femmes du quartier. Elles ne tarissent pas de bons propos sur toi et piaffent d'impatience de t'avoir dans leurs bras. Et moi, j'ai de la chance de t'avoir juste à mes côtés. Non, non, je ne veux pas, je ne veux rien de tout cela. Jean, j'en ai assez de reprimer mes sentiments pour toi comme ça. Oui, j'en ai assez, m'entends-tu? Allez, viens. Viens ici, Jean, viens. Je sais que tu es un homme. Et je suis venue jusqu'à toi pour que tu m'apprennes ce que tu sais faire. Non, 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 je te demande de sortir. Sors d'ici. Et si je refuse, mon bébé, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, 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 je ne peux pas, n'insiste pas. Tu ne peux pas quoi, Jean? Ou bien dis-moi que tu n'as rien entre tes jambes. Vaurien. Oui. Pourquoi alors tu fais le fier dans le quartier, hein? Je vais te dire, ce sont les fils de bâtards qui traînent les femmes. Oui, et toi, tu en es un. Ouais, voilà, c'est ça. Tu dois avoir ton pénis plus petit que mon annulaire. Voilà pourquoi tu as honte de le montrer à une femme que je suis, n'est-ce pas? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Moi, le fils de mon père? Oui. Bâtard? Oui. Avec un petit pénis. C'est bien cela. Je pris ce mot pour une injure et un défi. Je me vis obligé de mettre les pouces, oubliant par la même occasion les conseils de Kinana. J'ai renversé Chantal dans le lit, la couvrir des baisers, lui ôter panne et corsage. J'ai découvert alors le fameux string rose, qui ne cachait rien de ses fesses de Vénus, et tout ce qui érotisait son corps de femme. Je le traînais encore plus fort. J'empaumais ses petits seins en forme d'orange, ferme et tiède, symbole de sa jeunesse. Ma verge s'est raidie comme un morceau de bois vert. Quand ma partenaire l'a pris dans sa main, je remarquai qu'elle sursauta. Trop tard, le jeu était fait. Chantal allaitait. Le mouvement de ses coups de rein suivait le rythme de mon doigt majeur. Baignant dans les eaux profondes de ses entrailles, je devenais de plus en plus saccadé. Un peu brutalement, de ma main bien tiède, elle se saisit de mon sexe et commença à me sucer le gland. Oh, pour la première fois de ma vie, j'ai connu des sensations particulièrement fortes. Ni Nkenge, ni Mukini ne m'a jamais proposé une telle expérience. J'avais seulement vu cela à la télévision, dans un film qui passait tard la nuit. Je me débarrassai avec empressement de mon pantalon. Chantal hoquetait. Je pris entre mes doigts son clitoris que je froissais gentiment. Elle gémit profondément. Elle gémit profondément. Et tout son corps grelotta comme si elle avait reçu une violente décharge électrique. Ses clitoris, j'y pense encore. Qu'il était long, épais, un clitoris d'hyène. J'en avais entendu parler à travers les récits des quelques aînés du village. Ils disaient en avoir vu qui s'enroulaient autour du pénis pour retenir à jamais en érection et dans les entrailles de la femme. J'étais très impressionné. À y penser,
je bondis encore plus fort. Et le jeu devint de plus en plus engagé. Chantal gémissait, se soulevait, se retombait dans le lit. Sa bouche était de plus en plus sèche. Elle avait gardé la bouche grande ouverte, balançait la tête en tout sens, comme si elle était en quête d'une bouffée d'air à happer. Je me rappelais les propos d'un vieux du village qui nous disait, au Mbongi, que faire l'amour, c'est sans en avoir conscience, mettre les deux sexes en compétition. Chaque partenaire doit se mettre en confiance et travailler à mieux dompter l'autre, à être supérieur à l'autre. La performance est dans ce cas la chose la plus exigée. Mais, au moment où j'ai voulu la pénétrer, mon sexe se dégonfla et se ramollit brusquement. Que se passe-t-il? Quel malheur! Oh, ma mère! C'est quelle malédiction sadigne! Pourquoi me maudis-tu comme ça? Je regardais fixement le plafond. Pris de honte, je fermais les yeux pour éviter de croiser le regard de Chantal. C'était la première fois dans ma vie que j'essuyais une telle humiliation devant une femme. C'était mon tour à moi d'avoir la bouche très sèche. Cela me déstabilisa au point que j'y pensais toute la journée. Je me promis d'aller jusqu'au bout la prochaine fois, pourvu qu'elle acceptât de revenir. Je vois, petit. Avance. Avance. Enlève tes chaussures. Hey! Enlève tes chaussures. Avance à reculons. À reculons. Et je vois. Que fait-il là? Que fait-il là, cet homme? Oh, il est très fâché. Oh, c'est ton oncle, le frère de ta mère. Il est déjà plus sombre avec tes cheveux blancs. Mais que tu lui as fait? Que lui as-tu fait? Oh! Hey! Balijaga! Dis-moi tout. Dites-moi tout. Les ancêtres, dites-moi tout. Que veut-il cet homme? Que veut-il? Mon fils, mes ancêtres m'ont dit que depuis que tu as eu un emploi, jamais tu n'as daigné envoyer un petit cadeau à ton oncle. Ah, et pourtant, il t'écrit des lettres pour te demander de l'aide. À la fête de Nouvel An passé, il a attendu en vain que tu lui envoies un peu d'argent. Mais rien. Ah, petit, tu payes là ton égoïsme. Voilà tout. Ah, si tu ne remédies pas vite, tu perdras ton emploi et tu souffriras encore plus. Je ne comprends rien de tout ce que vous me dites. Je n'ai pas d'oncle maternel qui répond à la description que vous faites. Et donc, toute l'histoire que vous vous construisez autour de cet homme-là ne relève que de votre imagination. Petit, on ne me parle pas comme ça. On ne me parle pas comme ça, petit.
Tu risques d'attraper la malédiction. Ah, Retiens ta langue. Chaque jour que le corps se désaltère, en implorant le ciel, je reçois au minimum 15 personnes qui viennent en consultation. Toutes les femmes qui sont venues me voir pour des besoins de procréation ont trouvé solution. Il en est de même des hommes qui cherchent un emploi, des femmes qui veulent stabiliser leur mariage. Oui, je reçois aussi des hommes qui ont perdu leur virilité, des femmes frigides. Ils trouvent tous leur solution à leurs problèmes. Je ne suis pas n'importe qui. Je travaille avec les mânes de nos ancêtres. Oh oui, Yahvé. Je ne suis pas marchande d'illusions. Je suis une guérisseuse et non un féticheur. Dites-moi donc votre problème et nous trouverons ensemble la solution. Dites. En fait, mon problème, c'est que je ne bande plus. Depuis que je suis avec une certaine femme. Quand il s'agit d'une autre femme, je peux bander. Mais mon sexe s'est ramolli au moment où je dois la pénétrer. Ce sont des choses qui arrivent. Cette femme veut que tu lui appartiennes à elle seule. Oui, son féticheur là est fort. Mais nous nous livrerons bataille. Je suis obligé de te garder ici pendant 3 jours. C'est le temps qu'il faut pour chasser et emprisonner le démon que son féticheur a mis en toi. Chantal, je crois que ça va. Tu verras. Sia, regarde-le. Tu as toujours dit ça. Pourtant, la suite, nous la connaissons. Non, mais cette fois, c'est la bonne. Tu sais quoi? Je suis désormais habituée. Ne t'en fais pas pour moi, Jean. C'est plutôt toi qui as un problème. Il faut bien que tu te soignes. Ok? Tu es malade, Jean. Tu dois prendre cela au sérieux. Oui. De quoi souffres-tu? Un docteur de l'incapacité d'aller au bout de l'acte sexuel, sauf avec une seule femme. Une fille ou une femme? Une femme. Et les femmes au foyer. Est-ce un choix délibéré ou une contrainte pour toi d'être avec cette femme? Je n'en avais pas le choix. Parce qu'elle te donne de l'argent, n'est-ce pas? Oui. Elle me donne le minimum dont j'ai besoin. Payer mon loyer, faire des cadeaux à ma mère, Et c'est où que tu fais l'amour avec elle? Dans ta maison ou ailleurs? Avec elle, c'est toujours ailleurs. Mais avec Chantal, à la maison. As-tu déjà consulté un médecin, un guérisseur ou un prêtre? Je n'ai encore consulté ni de prêtre, ni de pasteur. Mais un médecin et plusieurs guérisseurs qui m'ont tout déçu. Est-ce que tu fumes? Non. Est-ce que tu bois beaucoup d'alcool? Une bière en passant. J'en fais pas une préoccupation. Dans 80% des cas, les pannes sexuelles sont dues à des effets psychologiques. Et dans 20% restants, elles sont liées à des causes biologiques. Diabète, hémorroïdes, alcoolisme, tabagisme, etc. Les causes psychologiques sont liées à la fatigue due à l'excès de travail, le stress en tout genre, dû par exemple au harcèlement au travail, l'âme du patron, mauvais accueil de la femme à la maison, le fait de ruminer les mauvaises situations de la journée au point de ne pas présenter de bonnes dispositions sexuelles.
tokobunda na mo bitumba satana tokobunda na nzoto te. Alléluia. Tokobunda na moli bitumba satana et tokobunda na nzoto te. Alléluia. Tokobunda na moli mo. Mon frère et fils dans le Seigneur, qu'aimez-vous votre visite? Mais avant ça, prions d'abord. Éternel, je remets mon fils entre tes mains, daigne nous assister à notre causerie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, dites-moi, qu'aimez-vous votre visite ce matin? Maman, c'est que je couche avec une femme mariée. Qui doit avoir l'âge de ma mère. Et depuis quelque temps, je ne bande que quand je suis avec elle. Jamais avec une autre femme. Mère, sauvez-moi. Je dois me marier avec une femme de mon âge. Ma fiancée Kenge m'attend au village. Mon fils et frère dans le Seigneur, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Manganadji. Mon frère, vous et moi, c'est le signe de la présence de Dieu. Ne l'oubliez jamais. Dieu est Père et vous êtes son fils. Sur vous aussi, il a les yeux posés, ok? Mais que dois-je faire pour faire face à cette situation? Comment trouvez-vous d'abord cette situation? Et comment vous sentez-vous dans votre peau aujourd'hui? Je me sens très mal. En interrogeant votre conscience, pensez-vous que c'est un péché grave? Oui. Et que fait le péché dans notre vie? Je ne sais pas, mère, mais je me sens exclu, abandonné. C'est un péché grave, n'est-ce pas? Mon fils, la parole de Dieu, notamment le 6e commandement, stipule: tu ne commettras pas d'adultère. Exode 20, 14, Matthieu 5, 28. Avec cette femme, mon fils, il s'agit d'une situation d'adultère, de fornication. C'est quoi la fornication et que dois-je faire pour l'éviter? Ce que vous devez faire, c'est de fuir ce péché. C'est vous battre en coupant ce lien de péché mortel et grave. Ah, Seigneur, mais pourquoi Dieu ni les ancêtres ne se rangent-ils de mon côté? Ils me lâchent tous. Pourquoi la vie et la mort semblent-elles se liguer contre moi? Pourquoi le destin m'abandonne-t-il? Oh la ville, oh la ville, ah ma mère. Le prêtre qui venait souvent au village, il disait: Veni, vidi, vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vécu. Eh oui. Quant à Jean, parce qu'il avait désormais un salaire stable, mais aussi pour s'éloigner de Chantal, il changea de maison. Il en trouva une pouvant accueillir sa femme et son bébé. Puis il s'infligea une disette sexuelle jusqu'à l'arrivée de Nkenge. Il ne pensa plus à Moukini, Marie et Chantal que comme faisant partie des leaders de Mouleleke. Jid Mangana finit par épouser Nkenge au grand bonheur de sa mère. La cérémonie du mariage fut somptueuse, comme on n'en avait jamais connu à Douloulou. Les invités mangèrent à leur faim, burent à leur soif et dansèrent allègrement pour l'occasion. Mbaka et son épouse avaient fait le voyage à Douloulou. Kinana, son épouse et moi-même en avions profité pour ressaisir avec bonheur le cordon ombilical qui les reliait au royaume de leurs ancêtres. À ce jour, Jean et Kenge forment un beau couple. Ils sont ensemble, ils ont ensemble de belles jumelles et la fille de Makumbutu qu'ils comblent d'amour. Ah! Allez, tournez la page. C'est fini. Soki peto koki kobayana na ebite.